L'amour de ta vie te dit que tu es la seule personne qu'il comprenne vraiment. Il te place sur un piédestal si haut que tu as le vertige. Tu te sens enfin vue, enfin comprise. Et puis, des mois plus tard, cette même personne te murmure, après une critique à peine déguisée, « Tu es vraiment trop sensible, tu imagines des choses. » Stop, ce n'est pas de l'amour, c'est le début d'un siège psychologique. Tu n'as pas trouvé ton âme sœur, tu as été sélectionné pour un rôle, celui de miroir, celui de source d'énergie. Et le script a été écrit il y a bien longtemps, bien avant toi. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas te donner une définition de dictionnaire du narcissisme. Je vais te remettre le plan de vol du manipulateur, un scanner psychologique qui te permettra de voir à travers le brouillard. Tu vas comprendre le mécanisme exact du love bombing, pourquoi cette phase d'idéalisation intense est en fait un calcul froid. Tu vas voir comment le gaslighting est utilisé pour te faire douter de ta propre santé mentale, de tes propres souvenirs. Pas de théories abstraites, des faits, des exemples que tu vas reconnaître et qui vont peut-être te glacer le sang. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais une relation intense de la même manière. Oublie l'image du type qui passe son temps à regarder son reflet. C'est une caricature. Le vrai narcissisme pathologique, celui dont on parle en psychologie noire, est beaucoup plus subtil. C'est un trou noir émotionnel, un vide abyssal d'empathie, déguisé en charisme et en confiance en soi. Le narcissique ne t'aime pas. Il aime la façon dont tu l'aimes. Il aime le reflet de lui-même qu'il voit dans tes yeux admiratifs. Le chercheur W. Keith Campbell, de l'Université de Géorgie, a appelé ça le modèle du gâteau au chocolat. Quand tu rencontres un narcissique, c'est comme si on te présentait le gâteau au chocolat le plus délicieux du monde. C'est sucré, c'est intense, c'est addictif. C'est une explosion de plaisir à court terme. Mais, comme le dit Campbell dans son étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les relations avec les narcissiques sont conçues pour échouer. Parce qu'après l'euphorie du sucre, il n'y a aucune valeur nutritive. Juste le vide, la toxicité et l'épuisement. Imagine ce premier rendez-vous. Dans un café parisien, lumière tamisée. Il ne parle pas de lui, il parle de toi. Il pose des questions, il écoute, il est fasciné. Il te dit « C'est fou, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours ». Il trouve des points communs incroyables. Tes passions, tes rêves, tes blessures les plus secrètes, il semble tout comprendre. Tu te dis que c'est le destin. Réfléchis une seconde. Ce n'est pas de la connexion, c'est de la collecte de données. Il ne cherche pas une âme sœur, il scanne tes failles, tes besoins, tes désirs. Chaque confidence que tu lui fais est une future munition. Chaque rêve que tu partages est un futur levier de contrôle. Il construit une version parfaite de lui-même, sur mesure, pour toi. Il devient l'homme ou la femme que tu as toujours attendu. Tu penses avoir trouvé la perle rare. En réalité, le piège vient de se refermer sur toi. Et la première phase du plan, la plus vicieuse, est déjà en marche. Et là, boum, le cycle commence. C'est une danse macabre en 3 temps, et tu ne sais même pas que tu es sur la piste. Phase 1, l'idéalisation. Le fameux love bombing. Ce n'est pas juste des compliments, c'est un bombardement. Des messages du matin au soir, des cadeaux qui semblent sortis de tes rêves les plus fous, des déclarations d'amour dignes d'un film après seulement quelques semaines. Il t'isole subtilement de tes amis, de ta famille, en te disant « Personne ne nous comprend, c'est notre monde à nous ». Il te place si haut que tu as peur de tomber. Et tu as raison d'avoir peur, parce que le piédestal a été construit pour ça, pour que la chute soit plus douloureuse. Ce que tu appelles de l'amour inconditionnel, le narcissique l'appelle une validation de son pouvoir. Phase 2, la dévalorisation. Le masque commence à glisser. Ça commence par des choses infimes. Une petite pique sur ta tenue lancée comme une blague. Un commentaire sur tes amis, ils ne sont pas vraiment à ta hauteur, tu ne trouves pas? Puis vient le gaslighting, la torture psychologique suprême. Tu lui rappelles une promesse qu'il a faite, sa réponse « Je n'ai jamais dit ça, tu te fais des films, tu es parano ». Tu te plains qu'il t'a ignoré toute la soirée, sa réponse « Mais pas du tout, tu es trop exigeante, tu dramatises toujours tout ». Lentement, millimètre par millimètre, il détruit ta confiance en ta propre perception de la réalité. Tu as déjà vécu ça? Ce doute constant, cette impression de devenir fou ou folle? Ce n'est pas toi, c'est une stratégie.
Le psychologue Léon Festinger, dans sa théorie de la dissonance cognitive de 1957, a expliqué ce qui se passe dans ta tête. Ton cerveau déteste la contradiction. Il ne peut pas supporter l'idée que la personne incroyable de la phase 1 et le monstre froid de la phase 2 soient la même personne. Alors, pour réduire cette tension insupportable, ton cerveau va faire une chose tragique. Il va se mentir à lui-même. Il va minimiser les abus, excuser les comportements toxiques et amplifier les rares moments de gentillesse. Tu ne restes pas par amour, tu restes parce que ton cerveau essaie désespérément de prouver que ton investissement initial n'était pas une erreur. Phase 3, le rejet. Une fois que tu es vidé de ton énergie, de ta joie de vivre, de ta confiance en toi, tu ne lui sers plus à rien. Le rejet est souvent brutal, froid, sans explication. Il te jette comme un objet usé. Mais attention, le jeu n'est pas terminé. Dès qu'il te sentira aller mieux, prêt à te reconstruire, il reviendra. C'est le hoovering, l'aspiration. Un message anodin, je pensais à toi. Une excuse bidon. Juste pour voir si le crochet est toujours planté. Juste pour vérifier qu'il peut encore te contrôler. Parce qu'un narcissique ne lâche jamais complètement sa source d'approvisionnement. Ce cycle n'est pas un accident. Ce n'est pas une série de disputes qui ont mal tourné. C'est un manuel d'utilisation pour détruire quelqu'un de l'intérieur. Savoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Tu ne peux pas changer un narcissique. Tu ne peux pas le guérir avec ton amour. La seule personne que tu peux sauver, c'est toi. Voici 3 techniques concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, la méthode de la roche grise. Le narcissique se nourrit de tes émotions. Le drame, la colère, les larmes, même la joie, c'est son carburant. La technique de la roche grise consiste à lui couper les vivres. Devient ennuyeux, inintéressant, comme une pierre grise au bord du chemin. Il te provoque? Réponds par des phrases courtes, neutres, sans émotion. Je vois. D'accord. Ah. Pas de débat, pas de justification. Tu deviens un mur. Il va s'énerver, il va escalader la provocation, mais si tu tiens bon, il finira par se lasser et ira chercher son carburant ailleurs. Il n'y a rien de plus frustrant pour un manipulateur qu'une absence totale de réaction. Deuxièmement, tiens un journal de réalité. Le gaslighting détruit ta mémoire et ta confiance. La seule façon de le contrer, c'est avec des faits. Achète un carnet, note tout. Pas tes sentiments, mais les faits bruts. Le jour, l'heure, ce qu'il a dit, mot pour mot. Lundi 22h15, il a dit « Je serai là demain à midi ». Quand le lendemain, il te dira « Mais non, j'ai dit que j'essaierai de passer, tu déformes toujours tout ». Tu n'auras plus besoin de douter de toi. Tu ouvriras ton carnet, tu liras les faits. Ta réalité sera ancrée, solide, à l'épreuve de ces manipulations. Troisièmement, renforce tes frontières. Les chercheurs Robert Alberti et Michael Emmons, pionniers de l'entraînement à l'assertivité, ont prouvé qu'établir des frontières claires est la clé de la santé mentale. Une frontière n'est pas un mur, c'est une règle que tu fixes pour ton propre bien-être. Utilise la formule « Quand tu es fait X, je ressens Y, et donc je ferai Z ». Exemple, quand tu élèves la voix pendant une discussion, je me sens agressé et je ne peux plus réfléchir. Si tu continues, je quitterai la pièce et nous reprendrons cette conversation plus tard, au calme. Ce n'est pas une menace, c'est une déclaration de tes propres règles du jeu. Les ignorants subissent, les informés choisissent. Ce que tu viens d'apprendre ne va pas te rendre cynique, ça va te rendre libre. La confusion que tu ressentais, cet épuisement constant sans savoir pourquoi, il a un nom. Cette impression de marcher sur des œufs, cette petite voix qui te disait que quelque chose n'allait pas, elle avait raison. Tu n'étais pas fou, tu n'étais pas folle. Tu étais face à une stratégie de manipulation bien rodée. Et maintenant, tu as la carte, tu as le décodeur. Tu n'es plus la personne que l'on peut manipuler sans qu'elle le sache. Tu es devenu quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Tu vois les fils invisibles de la manipulation, là où les autres ne voient que de la passion ou des conflits de couple. Ce savoir n'est pas un fardeau, c'est une armure, c'est un super pouvoir. Abonne-toi, pas parce que je te le demande, mais parce que ce que tu viens d'apprendre n'est qu'une porte d'entrée. Comprendre le narcissique, c'est le premier niveau. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin, encore plus profond. On va parler de la triade noire. C'est lorsque le narcissisme rencontre ses deux frères diaboliques, le machiavélisme et la pokapathie.
et tu vas découvrir comment ce cocktail explosif est utilisé non pas dans les relations amoureuses, mais au travail, par des collègues et des patrons pour monter les échelons en détruisant les autres. Tu es prêt à voir la vérité ?